Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le nouveau roman d'Ogawa Ito, La République du Bonheur. Si vous avez aimé la papeterie Tsubaki, vous adorerez La République du Bonheur. Cette république, c'est celle de la petite papeterie d'Atoko, à Kamakura, une petite ville de province au bord de la mer et pas très loin de Tokyo, où les temples se nichent dans les collines qui l'entourent. Un petit monde qui réveille en nous comme un désir de nous mettre en harmonie avec notre moi profond. Un petit monde qui, depuis la papeterie Tsubaki, s'est agrandi avec le mariage d'Atoko et de Mitsuru. Avec ce mariage, Atoko va découvrir les joies d'être mère. Elle enseigne à Kupi, la petite fille née du premier mariage de Mitsuru, l'art de la calligraphie comme sa grand-mère le lui avait enseigné. Elle lui fait aussi découvrir toutes sortes de recettes japonaises, les boulettes à l'armoise, le rayon kago ou encore le thé vert fait maison. Autant de petites joies et de moments partagés qui vont faire le bonheur de cette jeune famille heureuse et unie. Dans La République du Bonheur, on retrouve toujours la tonalité des romans d'Ogawa. Cette même légèreté apparente sur fond de gravité. Car bientôt leur bonheur sans nuage est troublé par l'apparition soudaine de Lady Baba, la mère d'Atoko, un personnage excentrique et quelque peu menaçant qui vient demander de l'argent à cette fille qu'elle n'a pourtant pas vue depuis des années. Bien que ce roman puisse se lire indépendamment du précédent, on retrouve tout de même quelques personnages de la papeterie Tsubaki. Madame Barbara, ou encore le baron, qui va d'ailleurs confier à Atoko la tâche délicate de rédiger une lettre à sa femme et son fils pour leur annoncer sa maladie. Car Atoko continue plus que jamais son activité d'écrivain calligraphe. Comme dans la papeterie Tsubaki, les destins des amis, des voisins, des clients se croisent sous ses pinceaux. On rencontre par exemple une veuve qui souhaite recevoir une lettre d'excuse de la part de son mari défunt, un homme volage et alcoolique, une lettre qui l'aidera à faire son deuil. On rencontre encore un jeune couple qui lui confie la rédaction d'un faire-part de décès pour leur enfant, victime de la mort subite du nourrisson. Ou encore cette autre cliente qui lui demande de rédiger une lettre de divorce. Le mari se tournera alors vers Atoko, chargé de demander pardon à cette même femme et de la supplier de renoncer au divorce. Mais il faudra attendre la fin du roman pour qu'Atoko écrive sa propre lettre. Une lettre à Miyuki, la mère de Kupi, pour la remercier d'avoir donné naissance à la fillette qu'elle aime de tout son cœur, comme une mère. Comme dans ses romans précédents, il y a quelque chose de communicatif, dans la bienveillance et dans la douceur qui émane de cette République du Bonheur. C'est la petite musique d'Ogawa qu'on retrouve, et qui ne cesse jamais de nous prouver que l'amour et l'émotion dont les bienfaits sont les plus puissants. Et c'est bien là tout son talent d'écrivain. Révéler les sources invisibles du bonheur, nichées dans les moindres détails du quotidien. Entretenir une amitié, faire la cuisine, l'odeur de l'encre, le grain du papier, manger des pâtisseries, caresser un chat ou voir arriver le printemps. Plus qu'un feel-good book, je dirais que c'est un roman pour apprendre à cultiver l'art d'être heureux. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que vous vous portez bien.